Est-ce que tous ces éléments sont tendance ou au contraire démodés pour votre mariage? Je vous propose un nouveau format aujourd'hui où je vais énoncer vraiment tout ce que je vois de plus en plus et je vais vous donner mon avis. Est-ce que selon moi c'est tendance? Est-ce que selon moi c'est démodé? Allez, c'est parti! Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'adore ce nouveau format, je suis trop contente de vous le proposer. Je vais essayer de vous en faire un peu plus comme ça. Aujourd'hui, c'est du tendance ou démodé. Ça pourrait être du conseiller ou à bannir. Ça pourrait, voilà, plein d'idées. N'hésitez pas à me le mettre en commentaire si vous en avez. Mais aujourd'hui, je vous ai fait une liste de plein de choses que je vois ou de questions que vous me posez en me demandant souvent mon avis de professionnel, puisque c'est vrai que je vois beaucoup de futurs mariés, je parle avec beaucoup de prestataires, je vois aussi beaucoup de tendances. Je vous avais fait une vidéo des tendances 2024, je vous la remets si vous ne l'avez pas encore vue. Mais aujourd'hui, je vais vous donner mon avis sur plein d'autres sujets. Ça reste, attention, mon avis personnel. Vous avez le droit d'être d'accord avec tout ça. Peut-être que pour moi, il y aura des choses ultra tendances qui pour vous seront ultra démodées et il n'y a aucun souci. Encore une fois, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, c'est propre à chacun. Vous m'avez demandé mon avis, donc je vais vous le donner. Avant tout ça, j'avais envie de vous remercier. Cette nouvelle année s'annonce incroyable pour Wedding by Marine. On est qu'au mois de février, en tout cas quand je tourne cette vidéo, et je n'ai jamais eu autant de rendez-vous découvertes pour le coaching depuis que j'ai fait ma dernière vidéo. 1000 merci, puisque 100% quasiment de ces rendez-vous découvertes ont fait que vous avez rejoint le coaching. Vous êtes de plus en plus nombreux à le rejoindre. Je crois que j'ai même du mal à réaliser tout ce qui se passe, tous ces beaux projets qui arrivent. De plus en plus de collaborations, vous êtes de plus en plus de prestataires aussi à vouloir collaborer avec moi, à vouloir que je mette en valeur tout ce que vous proposez pour les mariés. Donc futurs mariés, prestataires, merci. Tout ce que vous faites est incroyable et je suis tellement reconnaissante de pouvoir vous accompagner dans de si belles aventures que merci. Je vous rappelle que le coaching peut se rejoindre à n'importe quel moment de vos préparatifs et pourra vous aider à aller beaucoup plus en détail, à retravailler tout ce que vous n'aviez même pas imaginé pour que votre jour J soit complètement serein et soit mémorable pour tout le monde. Je vous mets le lien dans ma description. Donc allez, c'est parti, on va commencer avec le premier point qui est le dress code. Alors, est-ce que je trouve que c'est tendance ou démodé? Moi, je vais vous répondre tendance, mais à une condition. Je sais que vous êtes hyper partagés sur le sujet. Je sais que ça peut faire d'énormes débats, des personnes qui détestent le fait d'avoir des obligations de créer un dress code et d'autres personnes qui vont adorer. Moi, je fais partie des personnes qui adorent quand c'est bien fait. Parce qu'effectivement, moi, je me mets à la place d'invité et si on me dit demain, il faut que tu viennes habillé en jaune, en fait le jaune c'est pas la couleur qui je trouve met le plus en valeur, c'est pas la couleur que j'ai l'habitude d'avoir. Je crois que très rarement vous m'avez vu habillée en jaune, donc je serai un petit peu mitigée. Par contre, il y a vraiment des façons de tendance aujourd'hui de pouvoir proposer un dress code à vos invités que je trouve très chouette, c'est-à-dire de soit ajouter un petit quelque chose, par exemple les paillettes qui sont ultra à la mode, je trouve ça super d'ajouter un petit détail paillettes à vos invités pour le dress code. Moi j'ai assisté cet été à un mariage qui était full black sur les photos et vidéos, c'est incroyablement beau. Pour le coup, le noir, c'est très rare que quelqu'un n'aime pas s'habiller en noir, donc voilà. Ensuite, j'aime bien aussi, et c'est vraiment ce que je retravaille avec mes mariés, c'est de demander, de pas obliger déjà vos invités, mais demander à vos invités de pouvoir s'habiller et venir habiller aux couleurs de votre mariage. Donc en partageant votre palette de couleurs, c'est très rare que sur une palette de couleurs, on n'ait qu'une seule couleur, donc ça leur donne quand même plein de possibilités que je trouve très beau, mais en tout cas, ça apporte une harmonie à votre mariage et c'est pour ça que moi qui suis vraiment sensible à tout ce qui est visuel, je trouve ça quand même encore tendance. Le lancer du bouquet, moi je trouve que c'est tendance encore et je trouve que c'est même plus tendance que le jeu du ruban parce que je trouve que le jeu du ruban, ça a été une grosse mode pendant très longtemps et je trouve que là du coup j'ai de plus en plus de mariés qui veulent s'en éloigner pour revenir au classique lancer du bouquet qui marche encore très bien. Donc voilà, je trouve que le lancer du bouquet est aujourd'hui même un petit peu plus tendance que le jeu du ruban. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Numéro
Numéro 3, le mur à champagne. Je trouve ça ultra tendance et vous le savez, ça marche. Tout ce qui est avec l'alcool, ça marche. Que ce soit des cocktails signature, des barman en live, des murs à champagne, des moments pour faire des shots, ça fonctionne. En tout cas, je trouve ça tendance et ça marche tout le temps. Ensuite, on continue avec les pampas. J'ai beaucoup de futurs mariés sur les premiers rendez-vous, quand on travaille les planches d'inspiration ou même vous, des fois sur Instagram, vous me demandez ce que je pense des pampas. En fait, je pense que c'est un peu comme le jeu des rubans. Je trouve qu'on en a tellement eu sur une période que maintenant, il y a beaucoup de personnes qui le fuient complètement. Alors attention, je sais qu'il y a des personnes qui adorent les pampas et ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas en mettre à un mariage et que vos invités vont détester. Ça ne veut pas du tout dire ça. D'ailleurs, tout ce que je vous dis dans cette vidéo, c'est vraiment pas à prendre personnellement. Vous le savez bien, vous savez comment je fonctionne et ma façon de penser. Mais en tout cas, moi, si je me base sur tout ce que j'ai l'habitude de voir, on s'éloigne beaucoup des pampas. Je travaille beaucoup maintenant des mariages avec beaucoup de fleurs fraîches. On revient vraiment aux fleurs fraîches, on s'éloigne des fleurs séchées, on s'éloigne un peu des pampas et on revient aux belles fleurs fraîches. Ensuite, le wedding cake, le gâteau, la pièce montée. Moi, je le mettrais plutôt dans la catégorie un petit peu démodée parce que c'est pareil, je trouve qu'on aime aujourd'hui avoir le choix. On est dans une société où en fait on a tout le temps 1000 possibilités de partout où on va, quand on rentre dans un magasin, quand on est sur les réseaux sociaux, on aime avoir le choix. Et le fait d'avoir qu'un seul gâteau gêne beaucoup les mariés, surtout que c'est une animation qui pour le coup on essaye d'éloigner un petit peu. Le coupé du gâteau est pas aussi important qu'avant, donc j'ai plutôt envie de vous dire démodé parce que je trouve qu'il y a aussi plein d'alternatives qui sont très chouettes. Si vous avez envie que je vous fasse une vidéo à ce propos, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Continuons avec le photomaton. Le photomaton, je vais le classer dans le tendance. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, vous avez tellement de concepts qui se créent autour du photomaton, des formats de photomaton qui sont différents, qui sont hyper originaux, qui vont toujours plus loin. Si vous saviez tous les concepts que j'ai vus pour mes mariés, c'est dingue et je trouve que c'est incroyable. Et pour le coup, en fait, on a beau le revoir et le revoir, même le photomaton le plus classique, ça marche. J'ai rarement vu à des mariages des photomatons qui étaient vides où les invités n'y allaient jamais, au contraire. C'est vraiment un endroit où il y a toujours du monde et où ça marche très bien. Je dirais pour un petit conseil, faites simplement attention quand il y a beaucoup d'enfants à ce que ce soit pas du coup un endroit qui soit utilisé par les enfants qui fassent 10 000 photos où on voit la moitié de leur tête et qu'au final, il n'y ait pas de photos pour le reste des invités. Le cadeau des invités, je vais le classer dans la partie démodée, mais vous me connaissez maintenant et vous savez que moi pour mon mariage, je n'en ai pas fait, donc ce serait pas très cohérent que je vous dise l'inverse. Mais pour le coup, je trouve que c'est un peu démodé parce que je trouve qu'aujourd'hui, on n'a plus envie d'offrir pour offrir. On se rend compte qu'un mariage, c'est déjà beaucoup de budget, donc de mettre 500 € de budget, 1000 € de budget pour des petits cadeaux qui n'ont pas trop de symbolique, c'est vrai qu'on s'éloigne un petit peu. Attention, par contre, quand vous avez des cadeaux qui reprennent quelque chose de votre famille ou parce que c'est quelqu'un de votre famille qui le propose ou parce que ça rappelle quelque chose de votre histoire, c'est une super idée. En tout cas, un cadeau pour offrir, alors qu'il n'y a pas vraiment de symbolique derrière, c'est complètement démodé. Je trouve que dans un mariage, il y a plein de façons de dire merci à vos invités autre que ça. J'ai vraiment là aussi des idées hyper originales qu'on travaille avec mes mariés qui sont incroyables. Dans le coaching, on va vraiment là-dedans, dans les rendez-vous, essayer de trouver un petit peu des idées originales pour les mariés et on arrive à des conclusions de dingue. Donc démodé parce que pour moi, il y a d'autres façons de dire merci à vos invités quand il n'y a pas de symbolique. Continuons maintenant avec les animations. Si vous saviez là aussi combien de messages je reçois tous les jours pour me demander est-ce que tu crois qu'on doit encore faire des animations? Est-ce que les animations c'est has-been? Est-ce qu'au contraire c'est tendance? Bien là, vous allez être surpris parce que moi, j'étais plutôt ces dernières années sur du pas d'animation et je trouvais que enchaîner un repas sans animation, c'était très chouette. Je suis un peu en train de changer d'avis parce que je trouve vraiment des animations qui sont incroyables. Alors moi, j'ai jamais été vraiment très fan des jeux pendant les mariages, même si je sais que vous êtes énormément adoré ça et encore une fois, là, c'est vraiment une question personnelle pour le coup. Mais je trouve qu'il y a vraiment plein d'animations qui sont très subtiles, qui peuvent faire participer plein de monde, qui ont des belles symboliques, des beaux messages à transmettre aussi. Donc là, c'est pareil, je pourrais vous faire une vidéo entièrement là-dessus et on pourrait vraiment le retravailler plein de fois, mais je suis plutôt pour dire qu'il y a des animations qui sont ultra tendance, mais pas celles qu'on a l'habitude de voir, en tout cas de mon point de vue. Le fait d'avoir une même tenue pour toutes les demoiselles d'honneur, pour tous les garçons d'honneur, je vais le mettre dans la case démodé, tout simplement parce que on est encore dans cette dynamique de on va les différencier, mais là aussi, en fait, le fait d'imposer une même tenue, vous avez des demoiselles d'honneur qui ont certainement des morphologies différentes,
différents, des teintes de peau différentes, qui ont des goûts différents aussi. Donc on revient sur la même chose que le dress code en fait. Imposer vraiment une même tenue à toutes vos demoiselles d'honneur et les garçons d'honneur, ça peut plaire comme ça peut déplaire. Par contre là aussi, il y a plein d'alternatives de dire bah allez on se met d'accord sur des couleurs, sur une longueur, sur un accessoire, sur plein de choses. Ça peut être sympa, mais exactement la même tenue pour tout le monde, je trouve qu'on s'éloigne un petit peu de tout ça aussi. Et je vais finir cette vidéo avec les paillettes. À votre avis, d'ailleurs, je vais même pas y répondre, je vais vous laisser mettre en commentaire tout ce qui est des paillettes, boules à facettes. Qu'est-ce que vous pensez que j'en pense? C'est-à-dire, est-ce que vous pensez que je trouve que c'est démodé? Est-ce que vous pensez que je trouve que c'est tendance? Je vous laisse voir si vous me connaissez bien. On va voir dans les commentaires, je vous répondrai. Mais je trouve que c'est sympa de pouvoir échanger aussi de cette façon-là. Voilà, si vous vous posiez d'autres questions sur votre mariage, si vous ne savez pas si c'est tendance ou si c'est démodé, que vous aimeriez mon avis, j'attends tous vos commentaires. Ce serait vraiment avec grand plaisir de pouvoir vous y répondre. En tout cas, un immense merci. C'était vraiment chouette. Moi, j'adore les vidéos comme ça. Dites-moi aussi si ça vous plaît. D'ailleurs, si ça vous plaît, mettez un like, ça me permettra de voir si je vous propose d'autres vidéos de la sorte. En tout cas, encore un immense merci. N'hésitez pas encore à aller voir toutes les informations pour le coaching. Vous pouvez prendre un rendez-vous découverte qui est offert et sans engagement directement sur le site internet. Mais en tout cas, je vous dis un grand merci et je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo.